les agents de la sûreté publique sont sur tous les fronts, que ce soit pendant le confinement, l'après-confinement et encore maintenant. Pour en parler avec nous, le directeur de la sûreté publique, Richard Marangoni. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Quel a été l'impact de la Covid-19 sur les missions de la sûreté publique? Ça a beaucoup changé pour vous? Psychologiquement, ça a été assez difficile. Il a fallu faire preuve de pédagogie, il a fallu être en assistance, il a fallu qu'il y ait beaucoup d'accompagnement, mais vous savez, notre devoir a primé, notre mission première est d'être dans la rue. Donc non seulement le travail a été fait, mais je peux dire qu'il a été bien fait, puisque notamment pendant la période de confinement, ce sont près de 90 000 contrôles que nous avons effectués. C'est un chiffre considérable et donc je tenais encore à remercier tous les personnels de la sûreté publique qui ont accompli ces missions dans des conditions particulièrement difficiles. Et comment arrive-t-on justement à faire respecter le port du masque et également alors, le fait de ne pas le jeter sur la voie publique, c'est important. C'est complexe, ça a été complexe de faire respecter ça? Alors vous savez, on a la chance à Monaco d'avoir une police, je dirais, de proximité. Une police qui est proche de la population. Et donc nous faisons preuve toujours de beaucoup de pédagogie, de beaucoup, je dirais, d'accompagnement, d'explication. Donc nous sommes là aussi pour porter le message du gouvernement, pour expliquer pourquoi il y a ces mesures, quelles sont les conséquences de ces mesures. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, nous avons toujours une très bonne attention de la part de la population et nous avons un retour qui est, je dirais, globalement très satisfaisant. Pierre Dartout vient d'arriver et dans sa feuille de route, un des axes, la sécurité. Le ministre d'État a même dit, sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument, tout à fait d'accord. Et bien sûr, et d'ailleurs, une des premières libertés, c'est la liberté de circulation, c'est la liberté d'aller et de venir. Et on peut dire qu'en principauté, on peut circuler à pied, en voiture, sans être inquiété, sans être agressé, sans être violenté. Et bien sûr, c'est une des premières des libertés. Et le Et je ministre d'État profite, d'ailleurs qui est venu vous visiter la sûreté publique. lundi après-midi, il a visité nos locaux et nous avons été très sensibles à cette démarche. Et d'ailleurs, dans les propos qu'il a tenus, il a manifesté sa confiance et son soutien aux forces de police, à la sûreté publique. Je voudrais que l'on parle des femmes au sein de la sûreté publique. Elles sont de plus en plus nombreuses, hein. En 1984, il y avait 5 femmes pour 388 agents. Aujourd'hui, c'est 88 femmes pour 580 agents. On doit s'en féliciter. C'est assez, ce n'est pas assez. On peut s'en féliciter et je peux peut-être annoncer un scoop Oui, ici à votre antenne, puisque en relation avec Monaco Info et absolument. Madame Céline Cotalorda, nous allons prochainement mettre en valeur les femmes au sein de la sûreté publique. Comme vous l'avez dit justement, il y a eu une grande progression de nos effectifs féminins au cours de ces dernières années, et ce qui est une bonne chose. Et aujourd'hui, nous avons en plus des femmes en responsabilité au sein de la sûreté publique, ce qui est une très bonne chose, puisque récemment, deux éléments féminins, Madame Audrey Corentin et Madame Isabelle Castelli, ont été nommés chefs de division. Je vous rappelle que l'organigramme de la sûreté publique, ce sont aujourd'hui 8 divisions. Et donc au sein de ces 8 divisions, 2 sont dirigées par des femmes. D'autre part, nous avons un certain nombre de spécialités, de spécificités au sein de la sûreté publique. Aujourd'hui, la sûreté publique, c'est plus d'une vingtaine de métiers. Et nous avons un certain nombre de femmes qui exercent au sein de ces spécialités, à l'égal des hommes, avec beaucoup de compétences. Et donc, je suis heureux que nous puissions les mettre en valeur très prochainement en partenariat. Sur Monaco Info, effectivement, ça va être un portrait d'une femme de la sûreté publique une fois par semaine. Et enfin, fin octobre, va débuter 3 ans de travaux avec la surélévation des bâtiments de la sûreté publique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dans ces bâtiments? Une partie a été construite au début des années 60 et l'autre partie au début des années 80. Donc ça commence à dater un peu. Ça n'est plus vraiment conforme à nos besoins. Donc cette surélévation, puisque nous allons avoir 3 étages supplémentaires, est pour nous indispensable car nous allons avoir ensuite un cadre de travail assez exceptionnel. Avec des nouveaux services, de nouvelles divisions? Nous allons développer et avoir un vrai laboratoire scientifique. Notre poste de commandement dans lequel nous sommes va être aussi complètement réorganisé avec de nouveaux moyens, avec un développement de la vidéosurveillance,
une amélioration des conditions de travail, parce que je vous rappelle que tout se passe ici, que la base opérationnelle se passe dans ce centre de supervision et de commandement. Donc effectivement, nous allons encore pouvoir améliorer sur le plan technique et sur le plan humain beaucoup de nos services. Richard Marangoni, merci. Merci beaucoup.